Wesh bon, mesdames et messieurs, épisode spécial Trade Deadline, balado triple menace, ça va sortir soit le 8, soit le 9, fait que la Trade Deadline a eu lieu soit aujourd'hui, soit hier, tout dépendant de quand on sort l'épisode, de quand vous l'écoutez. Euh, Trade deadline qui nous a laissé sur notre fin, on en a parlé un peu hors d'onde. Alex t'a mentionné le CBA qui peut-être a fait en sorte que les équipes ont été un petit peu plus prudentes. Toi, Félix, tu avais mentionné hors d'onde que peut-être que c'est juste une question d'attente vis-à-vis en fait des dernières trade deadlines qu'on a eues. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça. Ce que moi je mentionnais, c'était que de mon côté, je trouvais que les équipes se sont améliorées de manière très peu sexy, très peu élégante, mais qui ont été peut-être faire les moves qu'il fallait qu'ils fassent. Donc, sans plus attendre, j'aimerais ça qu'on commence tout de suite à en parler. On embarque dans le vif du sujet. Alex, est-ce que tu veux nous parler du premier trade qui a été officialisé aujourd'hui? Oui. En gros, c'est un trade entre les Pistons et les Jazz qui a été officialisé aujourd'hui, mais qui a été fait officiellement hier. Qui a été fait hier, qui a été officialisé aujourd'hui. C'est les Pistons contre les Jazz. Les Pistons reçoivent Simeone Fontecchio contre Kevin Knox, un futur second tour de draft, puis des droits sur un joueur qu'on connaît pas. J'étais là, je lisais le trade, puis j'étais comme, c'est qui ce Gabriel Procida? Il est pro, en Mais tout cas. je savais pas si tu savais, là, c'est comme Sacha Vezenkov là, en ce moment. Là. Il a été tradé genre depuis 4 ans. Là. Il a été impliqué dans full de trade juste pour ses droits, pour des Ah seconds ouais. tours de draft. Ouais. Ah ouais. Ben. Ben, Kevin Knox qui fait sa cinquième année en 5 ans. Kevin Knox qui a été repêché, on le rappelle, là, au-dessus de des gens comme Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Mitchell Robinson, pour ne nommer que. Ça va pas très bien pour notre boy KK. Simone Fontecchio, joueur ordinaire, là, une étoile sur Touquet. Donc vraiment pas un trade là, qui va avoir un impact sur ni une ni l'autre des franchises. Je pense que c'est Ben, bougé pour un petit bouger. impact du côté du Jazz. Ça fait moins de personnel au poste 3-4. Donc, plus de place pour les jeunes, pour Tyler Hendricks, puis les autres wings qui ont là. Mhm, mhm. Il ramasse un pic aussi. Là, honnêtement, j'ai de la misère à voir pourquoi les Pistons ont fait ce trade-là. Là. Non, Si je comprends pas. tu te débarrasses d'un pic, puis tu vas voir, tu vas te chercher un role player. Peut-être que Fontecchio, c'est sa dernière année de contrat. Kevin Knox est encore sur un two-year deal. Je Ouais, sais mais pas, puis c'est encore là. tu te débarrasses d'un second round pour ça? À quel point Kevin Knox est payé cher, je pense pas que ça valait la peine de se débarrasser d'un second round pick. Pistons, moi je leur donne la note de D pour ce trade-là. Le Jazz, un C+, mettons. C'est pas. Moi, j'ai les notes de NBA.com, ESPN, dans le fond, là, qui donnent un C- aux Pistons, puis un B+ au Jazz. Ils sont généreux. Hmm. Toi, Alex? Moi, je pense que je donnerais un B au Jazz, puis au Piston, un 2. Là. Ça sert Ouais, absolument rien aux Pistons, puis les Jazz, c'est juste pour faire de la place à leurs jeunes joueurs, là, pour leur donner plus de temps de jeu. Là. Fait que c'est puis mon en note. plus, je viens de voir, c'est le pick des Wizards. Fait que c'est genre, c'est pas un, c'est genre, c'est pratiquement un first round pick, là. Un early second. Un early second, là, je comprends pas. T'es à quelques places d'un Rami Raquez. Ben oui, puis même plein de gars, là, en deuxième ronde. En tout cas, j'ai de la misère à comprendre que les Pistons ont fait ça, là. C'est S'ils voulaient Pistons. s'empirer pour encore plus tanker, mais en même temps, ça, tu perds un pick, esti. En tout cas, Ah, puis Kevin Knox, si on s'entend, là, tu sais, je veux dire, t'empirer, c'est pas lui qui te met 35 points par match, hein. non, c'est ça, c'est ça. Tu trades pas une star pour une bin, là, tu trades une bin pour une bin puis un pick. C'est la première une option d'une équipe qui cherche un pic. C'est la première option d'une équipe qui joue au basketball secondaire, disons. Ensuite, a été officialisé un trade entre les Celtics et les Grizzlies. Xavier Tillman, pardon, qui prend la route des Celtics. Un Ça, c'est beau. hier. Ouais, mais ça a été officialisé ça aussi aujourd'hui.
Un trade qui, quand même, implique un joueur qui a un beau potentiel. De l'autre côté, les Grizzlies, pour leur part, reçoivent Lamar Stevens avec 2 second round picks. Un prix quand même raisonnable pour Xavier Tillman. Je trouve que c'est un win-win personnellement, ce trade-là. Je donnerais un genre de C+/B pour les deux équipes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, je trouve ça fair, là. Les Grizzlies, ils font la bonne chose à se débarrasser de gars comme ça qui seraient probablement partis cet été. Ils accumulent les second round, possiblement pour faire un plus gros move, pour compléter un plus gros move plus tard. Sinon, ils vont se ramasser aussi avec un bon pick normalement cette année. Peut-être qu'ils visent un centre ou quelque chose de même pour aller compléter la rotation. Reste à voir, mais c'est pas un mauvais trade pour les Grizzlies selon moi. Puis c'est un bon trade aussi pour les Celtics. Là, de mémoire, NBA.com, ils notent B+ pour les deux équipes. Là. Je pense que c'est un win-win pour les deux. Ouais, honnêtement, oui, tu sais, c'est un beau trade, là. Ben, prenant en considération les deux situations, tu sais, moi je donnerais un B+ aux Celtics, puis les Grizzlies, je donnerais un B. Les Celtics, ils ont des assets quand même assez limités pour essayer de compléter la rotation. Puis le fait d'aller chercher un joueur comme Xavier Tillman qui peut aller chercher du rebond, qui est quand même bon défensivement, qui n'est pas inutile à l'offense, ça va être vraiment un joueur qui va pouvoir rentrer dans la rotation de 8-9 en playoff pour les Celtics. Puis les Grizzlies, eux, sont gagnants. Puis ils ont juste eu besoin aussi, les Celtics, c'est vrai, de donner seulement 2 secondes tours de draft là, pour acquérir un joueur comme ça. Même si c'est un an de contrat, tu n'as pas besoin de l'avoir full longtemps. Tu sais, tu veux gagner ton championnat cette année, c'était les Celtics, là. Puis les Grizzlies, ils viennent de faire de la place dans le cap parce que Xavier Tillman, ça va probablement demander dans le free agency un 8-10 millions. Fait que ne pas payer ce joueur-là pour les Grizzlies dans la situation qu'ils sont, c'est tout bénef pour eux pour après essayer de, comme vous mentionniez plus tôt, là, soit faire un gros trade. Ben, en fait, faire un gros trade pour acquérir un joueur de plus, là, préférablement de ce qu'on voit un wing, là. Fait que j'ai hâte de Ouais. voir comment ça va évoluer. Par la suite, voulez-vous parler du trade des Wolves contre les Pistons, qui a aussi été officialisé aujourd'hui, ou Oui, oui, allez-y. Je vais retrouver. Monte Morris aux Timberwolves, Troy Brown Jr., Shake Milton et un second round pick aux Pistons. Euh, Encore là, qu'est-ce que les Pistons font? Où est-ce qu'ils s'en vont? On dirait que c'est une équipe qui n'a pas trop de direction. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce trade-là. Moi, il m'a laissé un peu sur ma faim, là. Ben, Euh, selon. Vas-y, Alex. Monte Morris, c'est le parfait deuxième point de garde pour les T-Wolves. Un meneur qui gère la balle, qui est capable de défendre, qui fait pas trop d'erreurs. C'est parfait backup, selon moi, pour Mike Conley. Aussitôt que Mike Conley n'est pas là, les Wolves, ils, ils sont vraiment en difficulté, ils ont de la misère à s'exprimer. Tu vois vraiment un basketball beaucoup plus stagnant, beaucoup plus de misère à s'exprimer. Fait qu'avec un Monte Morris qui est capable de gérer le ballon, faire circuler tout ça, puis pas faire justement beaucoup de turnover, ça peut être très bénéfique pour cette équipe des Wolves. Écoute, les Pistons ont récupéré le choix de deuxième ronde qui ont tradé pour les Pistons, qui avaient tradé pour Monte Morris. Ils sont allés chercher deux gars qui sont pas mauvais, mais je trouve qu'il y a vraiment une accumulation là, des points de garde puis des guards aux Pistons. Là. Il commence à avoir du monde en salle dans la rotation. Là. Je sais pas trop encore là c'est quoi leur direction, mais je suis d'accord avec vous là, que Monte Morris, c'est un excellent combo. C'est un excellent deal là, pour les Timberwolves, puis il va être très important selon moi en playoff. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, tu as été chercher Shake Milton. Troy Brown Jr., il est-tu vraiment relevant? Je sais pas. Je trouve que encore là, les Pistons auraient pu aller chercher un petit peu plus ou au moins nous montrer une direction. Moi, c'est ce qui m'énerve quand les équipes font des trades et tu comprends pas vers où ils s'en vont. On en parlera avec les Raptors peut-être un petit peu plus tard. Montrez-moi où vous en allez. Si j'étais un fan des Pistons aujourd'hui, je serais pas de bonne humeur, là. Et on tombe officiellement au premier trade de la journée. Félix, est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que je pourrais Euh, revenir juste 2 petites secondes sur le trade des Pistons? Je trouve ça intéressant que tu aies dit qu'ils n'ont pas vraiment de direction. Parce que
le fait d'enlever Monte Morris de la rotation, ça donne beaucoup plus de temps de jeu à Jaden Ivey, à Cade Cunningham, puis à leurs jeunes joueurs, à d'autres jeunes joueurs qui ont. Puis en plus, euh, les Pistons ont wavé complètement Monsieur Kylianez. Fait que leur projet vient vraiment de tomber beaucoup plus en rebuild. Arrêter de commencer à avoir des projets à gauche, à droite, puis essayer d'en faire le mieux. Je pense vraiment qu'ils vont commencer à plus se focusser sur Jaden Ivey et Cade Cunningham, les mettre ensemble, puis vraiment leur donner du gros temps de jeu pour qu'ils puissent progresser et aider les Pistons dans le futur. C'était seulement ça que j'avais ajouté. Vouliez-vous que Bon. j'aille pour Ouais, le vas-y. prochain trade? Pacers, Sixers. Un trade que les Sixers reçoivent Buddy Hield en échange. Attends, j'essaie de. Excuse, j'ai accroché le quoi, puis tout mon écran a disparu. Là. Et voilà. Les Sixers reçoivent Buddy Hield des Pacers. En retour, les Pacers accueillent Marcus Morris, Furkan Korkmaz, puis 3 choix de second tour. Les Il Sixers y a sont aussi allés 1,5 chercher. million en cash qu'ils reçoivent les Ah, Pacers. OK. Bon. En plus. Pour les Sixers, écoute, ils vont chercher. Ils vont clairer les joueurs qui étaient dans la rotation, qui traînaient un peu. Ils se débarrassent de second tour qui allait probablement qui allait être des fonds des fonds de draft. Puis ils vont chercher un gars comme Buddy Hield qui va être vraiment probablement starter. Il va vraiment aider à se pacer. Un excellent shooter, Buddy Hield, là, un des meilleurs shooters de la ligue selon moi. En playoff, ça va leur faire vraiment du bien, aider à se pacer puis donner de la place en masse à Joel Embiid. Selon moi, c'était un excellent trade. Puis c'était. Si jamais il visait Zach LaVine, à cause de la blessure de Zach LaVine, je trouve que une très bonne deuxième option d'être allé chercher Buddy Hield. Pour pas grand-chose en plus. Ben, c'est ça, ils n'ont pas donné grand-chose, eux. Puis pour les Pacers en tant que tel, c'est vraiment une trade bénéf. Tu sais, tu ramasses un peu d'argent, fait que un peu de cap space. Puis Marcus Morris et Korkmaz peuvent peut-être rentrer dans leur rotation. Ils ne rentraient pas dans la rotation des Sixers. Mais l'année passée, Korkmaz était dans la rotation. Morris était dans la rotation des Clippers. Fait que je pense qu'on pourrait peut-être voir un relancement de ces deux joueurs-là aux Pacers avec le, leur attaque dynamique. Là. On pourrait peut-être revoir ces deux joueurs-là réapparaître dans la rotation des Pacers. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis ils ont ramassé des second tours de draft. Fait que. Cependant, Donc, Marcus Morris il a été retradé après. ah. Il a été retradé pour Doug McDermott. Là. Ah. Ouais. Mais Furkan Korkmaz, c'est vrai, par exemple, qu'il peut faire sa place. Là. Puis, tu sais, même à ça, Marcus Morris a permis après d'emmener Doug McDermott, qui, selon moi, peut aider les Pacers. Mais ça m'étonne pareil que ça va pas aller chercher plus un joueur. Tu sais, Doug McDermott, ça défend, là, mais j'aurais pas détesté de voir Marcus Morris avec les Pacers, tu sais, au côté de vraiment plus défensif. Mais au moins, avec Doug McDermott, ils vont retrouver un petit peu de tir qu'ils avaient perdu avec Buddy Hield. Ouais, moi je pense que Doug, c'est ça qui va permettre, là, c'est d'aller rechercher un petit peu du tir qu'on perd avec Buddy Hill. Ouais. C'est probablement ça aussi qui ont. Je suis d'accord avec vous autres, là, les boys. Là, vraiment, je pense vraiment que c'est ça qui va aller rechercher. Mais j'aurais quand même aimé ça vraiment voir Morris avec les Pacers. Je pense qu'il aurait vraiment pu être intéressant. Là. Ouais, mais surtout, tu sais, c'est sûr qu'eux, ils ont peut-être plus besoin d'un wing 3 défensif. Puis, tu sais, Marcus Ouais. Morris, c'est plus un 4 maintenant. Là. Mais oui, j'aurais aimé ça. Puis, tu sais, Furkan Korkmaz, c'est pas nécessairement un lockdown non plus en défense. Là. Non. Ensuite, on est rendu à quel trade, les gars? Olynyk aux Raptors. On va retrouver ça. Donc, le trade, les Raptors reçoivent Kelly Olynyk, Ochai Agbaji. En échange, le Jazz reçoit Otto Porter Jr., Kira Lewis Jr. et un first round pick. Je vous laisse aller là-dessus, puis je vais vous donner mon opinion après. Je vais y aller, Alex. Ok. Ben, je trouve. Honnêtement, je trouverais que c'est un trade à deux teintes, j'ai l'impression. Parce que
Déjà que, exemple, on pensait qu'on venait de trouver la direction, là, justement, du côté des Raptors, de vraiment faire un retour, de reprendre des assets, puis recommencer la danse, puis essayer d'aller vers le championnat. Mais avec ce trade-là, Olynyk, joueur d'expérience, Agbaji, un joueur qui peut vraiment être dans une rotation d'une équipe qui peut être importante en playoff. Je trouve ça bizarre comme move parce que j'ai l'impression, on dirait qu'ils veulent encore, comme l'année passée, un peu, c'est flouté, puis on sait pas trop s'ils veulent pousser pour les playoffs, tomber vers le bas. Ce move-là, on dirait qu'il met encore plus de gris dans l'organisation des Raptors. Ben, moi, selon moi, c'est une preuve qu'ils pensent faire un push dans les prochaines années, là. Ils vont chercher un gars, un wing défensif en Agbaji qui a un bon 3 points, qui est clairement le même profil que OG Anunoby, mais en moins bon, là, naturellement, là, puis avec moins d'upside. Mais c'est le même profil. Kelly Olynyk, c'est un gars que les fans aiment. Puis moi, c'est un joueur que j'adore, Kelly Olynyk, là, beaucoup d'expérience, un bon tir, qui est assez grand à comparer les autres centres des Raptors, là. Je pense qu'il pogne le 7 pieds, Kelly Olynyk. Oui, il pogne le 7 pieds. Il pogne le 7 pieds. Puis, tu sais, le first, c'est sûr qu'il donne un first round, mais il donne un first round. Il donne le pire entre leur choix du Thunder, des Clippers, le leur, puis d'une autre équipe, là. Fait que ça va être un fin tu sais, un 27-28, probablement, dans une draft qui n'est pas très bonne. C'est sûr que on peut rester surpris du trade, mais moi, je déteste pas ça, ce trade-là. Des Ah, Raptors, honnêtement, je pense que ça montre que, selon eux, ils sont compétitifs d'ici 2 ans, là. Puis quand on regarde ce noyau-là de joueurs, c'est pas si fou que ça, là. Ils sont bien plus avancés dans leur rebuild que dans leur retool que certaines équipes, là. je comprends ce que tu dis. Par contre, on disait un peu la même chose quand ils ont été chercher Jacob Poeltl l'année dernière. Puis Ouais. on voit ce que ça fait en ce moment. J'ai l'impression vraiment que les Raptors, je sais pas s'ils savent ce qu'ils font. Honnêtement, là, Kelly Olynyk, ok, je comprends un peu pourquoi tu vas le chercher, mais c'est un gars qui a proche 34, si je me trompe pas. Si c'est pas même 34. Ochai Agbaji, il est free agent cet été. Est-ce que tu vas être vraiment capable de le re-signer encore là? Je sais pas. Effectivement, tu n'as pas donné tant que ça pour l'avoir. Excusez-moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu de betting war sur Kelly Olynyk. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui étaient intéressées, puis ça me surprend vraiment que ce soit les Raptors qui l'aillent. Je Puis en comprends pas. plus, il va être free agent cet été avec Kelly Olynyk, mais je pense qu'il va avoir de l'intérêt à signer aux Raptors, là, vu qu'il est Canadien de base, là. Non, c'est Mais sûr, mais en s'il même temps. l'aimait, sur NBA.com, il apporte un bon point, là, c'est que s'il voulait tant que ça, Kelly Olynyk, il aurait pu le signer juste cet été. Ouais, aussi, là. Ben, moi, je pense plus que c'est Agbaji qui les intéressait, hein. Mais tu sais, pourquoi ils sont allés chercher Kelly Olynyk avec? Je pense pas que les Jazz tenaient nécessairement les trader les deux ensemble. Ou peut-être Tu sais, que c'est aussi les pas. Jazz avaient pas ce qu'ils voulaient en échange de Kelly Olynyk, fait qu'ils ont décidé, hey, ben, on va le mettre dans ce trade-là. Penses-tu qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient pour les deux? Mais c'est pas grand. Ben, tu sais, Ils c'est sûr voulaient qu'il un y a un first round first pick. round. Ils voulaient un Ils first voulaient. round pick, c'est ça qu'ils ont dit. Ah, C'était bon. ça le prix de Kelly Olynyk. Mais je trouve ça particulier avec Agbaji parce que quand on retourne à la saison passée, il demandait 2 à 3 first round picks pour Agbaji. Fait que je trouve ça vraiment bizarre qu'il l'ait mis dans dans ce trade-là. Il était parmi les intouchables du Utah Jazz seulement l'année passée. Je trouve ça particulier. Peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose dans Agbaji qui savait que, exemple, son ceiling était déjà atteint. Ben, moi, je Euh, pense que c'est ça, là. Je pense pas qu'il y a un tant gros obstacle que ça avec Badji, là. C'est qu'il y a le profil d'Ojan Unobi, mais selon moi, il va juste être un role player, là. C'est un 3D avec un bon 3 points. Je pense pas que ça va se développer plus que ça, mais reste à voir. c'est quand même particulier. Hmm. Ça fait partie d'un des trades bizarres de cette trade deadline, là. Ben, on va suivre sur un autre trade bizarre. Les Vas-y. Nets avec les Raptors. Spencer Dinwiddie échangé contre Shredder et Thad Young. Ça, c'est un trade bizarre. Ça, là, sacrément. Puis en plus, ils vont cut Dinwiddie.
Il cote? Ouais, parce qu'il y a une clause dans son contrat qui fait que s'il joue tant de games, il va avoir un bonus, un performance bonus, fait qu'ils veulent pas payer ce bonus-là de 1,5, fait qu'il coûte. Fait que t'as Mais juste donné c'est 2 joueurs gratuits, genre. Tu peux pas croire qu'il n'y avait pas une équipe la qui voulait prendre le défi. flexibilité. La flexibilité, t'as besoin de re-signer La Quickly, t'as flexibilité. besoin de re-signer Agbaji. Lakers auraient donné 4 second round picks pour ça. Non, mais je niaise, là, mais je suis sûr que les Lakers auraient donné des picks ou de quoi pour ça, là. C'est. Mais je sais pas. Dinwiddie, depuis qu'il est retourné au net, ses choix de shot sont bizarres. Il, il- il y a vraiment, on dirait, quelque chose qui cloche depuis qu'il est retourné au Nets, là. C'est vraiment son decision making. Il est particulier, là. Déjà qu'il était questionnable avant, il est encore plus questionnable, j'ai l'impression, là. C'est. Je sais Puis en pas. plus, Schroeder il est signé pour 2 ans. Ça va être pas pire pour les Nets. À un salaire qui est Euh, quand même raisonnable en plus, qui là. est assez raisonnable, ouais. Puis tu sais, c'est un très bon point de garde. Thaddeus Young qui retourne à la franchise auquel il a été au plus haut niveau de sa carrière. Ce qui est genre 20 points par match maximum là, de mémoire, là. Mais bref, Thaddeus Young, c'est pas un trade très significatif. Je comprends pourquoi les Nets l'ont fait. Il améliore, selon moi, il passe d'un point de guard à un meilleur, puis il gagne un joueur de rotation avec ça. Les Disons-le, c'est quand Raptors, même un des plus gros trades de la deadline, selon moi, là. Ça en dit beaucoup, là. ouais, ben oui. Ouais, ouais, comme on disait tantôt, là, c'est une trade deadline assez décevante, là. Bon, c'est plus un secret pour personne. On prend des petites pauses. Puis, je ne sais pas si vous avez eu le tweet de Woj pendant la petite pause. Furkan Korkmaz viennent d'être cut par les Pacers. Donc, les Pacers ont échangé Buddy Hill, basically, contre Doug McDermott, puis 3 second round picks. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé pendant notre pause. On continue et là, ça va enchaîner, mesdames et messieurs. Attachez votre ceinture parce que le camion va commencer à aller plus vite. Les Sixers. Les Sixers, on avait dit, ils vont être actifs sur le trade deadline. Ils ont été un petit peu actifs. Ils ont échangé au Piston, Danwell House Jr., 2024, un second round pick et des considérations monétaires contre un second round pick de 2028. J'ai déjà l'information que House a été cut. Bon, mais dans le fond, les Sixers ont échangé un second round pick contre un second round pick, puis de l'argent, puis un gars qui s'est fait cut. Fait qu'ils ont été actifs, les Sixers, comme on disait. Euh, Dans les plus gros trades de la journée, on en a mentionné un déjà. Un des autres trades importants est arrivé à 10h58 ce matin. Les Hornets reçoivent Vasiliji Michik, corrige-moi si je me trompe, Trey Mans, Davis Bertens et du capital draft qui va être établi plus tard contre Gordon Hayward qui s'en va pour sa part au Thunder. Un excellent trade du Thunder qui va chercher un joueur avec de l'expérience qui va pouvoir entourer ses jeunes en playoff. C'est pas le joueur qui va faire que les Thunders vont potentiellement gagner un chip, mais c'est le genre de joueur qui peut t'aider à aller vers là. Et surtout, il se débarrasse de Davis Bertens, qui était un contrat énorme, qui était sur le banc un peu à la Evan Fournier au Knicks. Donc, un trade qui, selon moi, est excellent pour le Thunder. Je ne sais pas vos impressions, les gars, là, par rapport à ce trade-là. Ben, moi, pour les Hornets, Trey Mann, super belle acquisition selon moi, Oui. là, un bon shooting guard, créateur de shot. À côté d'Amelo Ball, ça peut peut-être donner quelque chose, je ne sais pas. Sinon, sur le banc, quand même. C'est pas un mauvais trade. On comprend qu'ils ne pouvaient pas garder Gordon Hayward à tout jamais, là. Il y avait trop de valeur pour garder ça dans une équipe de ce statut-là. Fait que je trouve ça quand même pas pire. Puis ils vont ramasser probablement des pics avec ça. Fait que un bon trade pour les deux, je dirais. De ton côté, Euh, Alex? Moi, je trouve que c'est vraiment un trade intéressant parce que j'ai l'impression, exemple, je pense que Hayward va être sur le starting line-up peut-être de OKC. Ben Puis oui, ils vont mover Josh Giddey sur la deuxième vague. je pense aussi. C'est c'est un joueur extrêmement polyvalent. Il est capable de jouer de 2 à 4.
C'est un très bon shotter, défenseur très correct. Il est capable de jouer avec la balle en main. On sait que c'est très important au KC. Puis on Puis il est sait très que c'est un bon. joueur de gros talent. On sait Oui. qu'il a du gros talent, puis on sait qu'il est ralenti par les blessures. Mais ça reste quand même un excellent joueur à compter de ce Il, noyau-là. Puis il n'hésitera pas à, tu sais, à jouer sans ballon, à aider les gens. Pour vrai, super belle acquisition du Tottenham. Puis il peut prendre vraiment des gros coups de chaud, là, Hayward. Là. Puis en Je trouve ça. plus, il se débarrasse du contrat de Davis Bertans. Ouais, c'est ça qui est Oui, moi. puis pour les Hornets, en tant que tel, avec la Malo Ball, qui est un excellent passeur, tu pourrais peut-être relancer à la limite Davis Bertans. Mais la défense fait mal. Davis Bertans, c'est un exécrable défenseur. Mais tu peux peut-être le relancer pour après le shipper. Mais non, il y a trop un gros contrat. Mais tu peux peut-être quand même Ben, c'est le 15 faire millions jouer à un l'année. peu, tu sais. Ben, 15 millions pour un joueur comme Pour Davis un Burton, joueur. c'est S'il cher. rentre ses 3 points, il rentre, mettons, deuxième partie de saison, là, il rentre 42% au shot, Puis en t'es capable prenant de à le peu près flipper 3-4 après shots. pour Là. un pick. Je sais pas. Ben, c'est ça, peut-être plusieurs seconds ou un late first, exemple. Il y a peut-être un late Peut-être. Vous, first, là, mais. vous donneriez quoi comme note à ce trade-là aux Thunders? Moi, Ah, je donnerais A- au Thunder, Moi puis aussi. B, B+, ben même B+, aux Hornets. Là. A- pour moi aux Thunders, mais B aux Hornets. Alex, toi, ta note? moi, je mets Out Thunders, puis je mets un C- aux Hornets. Comment Oh! tu. Pourquoi? Ben, ok, tu t'en débarrasses, mais tu récupères pas grand-chose. Ben, Trey Mann, c'est quand même bon, là. C'est un joueur avec un bon potentiel, selon moi. Davis Bertans, comme tu dis, tu peux possiblement le relancer. Tu vas avoir des pics en retour. Qu'est-ce que tu aurais voulu de plus pour Gordon Hayward? J'aurais essayé d'avoir un late first exemple, puis mettons Treeman. Et écoute, Ou un mauvais contrat, ou mettons, tu sais, Davis Surtout Bertans, puis que. un first. le Mais, top 2 ne déborde mais de pics. Là. Ouais, c'est ça, mais C'est ça. on mentionne des compensations de draft, donc c'est des considérations futures. Il va avoir des choix de draft. Est-ce que ça va être des deux? Est-ce que ça va être des late first? Ça, on le sait pas encore. Fait que, tu sais, avant de dire un C-, je trouve que tu es un peu sévère parce qu'effectivement, moi aussi, je trouve que Treyman a un beau potentiel, puis que tout dépendant de comment il est utilisé à côté de la Melo Ball, ça peut faire un bon duo intéressant quand même. C-, je trouve que tu es sévère un peu. J'ai hâte de Ouais. t'entendre parler de Si tu mes m'avais dit Knicks. B, moins B, C+, mais C-, c'est tough. Là. C-, c'est un mauvais trade, là, selon moi. Ben, c'est parce que Treeman, ça fait 3 ans qu'on dit qu'il a du potentiel, puis ça fait 3 ans qu'il fait rien. Ben oui, mais Chase, il était-tu dans la rotation qui est? Au début, il a eu sa chance. Ils ont donné du temps de jeu, puis ça s'est pas développé. Ben oui, mais Moi, c'est. Moi, je quand t'as garde ça Josh en Giddey tête. puis Shai devant toi, Je sais, mais moi, je garde ça en tête, puis je me dis, tu sais, normalement, il aurait dû être un six-man exemple ou un genre de guard of the bench qui a été vraiment important, puis c'est pas ce gars-là à OKC. Fait que je me demande justement, je me pose des questions sur son potentiel, puis c'est pour ça que je me sais mon. Tu sais, parce que moi, je pense pas justement qu'il y a tant de potentiel. Je pense qu'on a déjà Treyman pas mal à son maximum. Ah, en tout cas, on verra bien. Chose sûre, après ça, on a eu un trade Wizards Mavs. Daniel Gafford qui prend la route vers Dallas pour aller jouer avec Luka Doncic. Du côté des Wizards, Richon Holmes et un first round pick. Pas grand-chose pour ma part à dire sur ce trade-là. Là. Je sais pas, Félix, si tu as quelque chose à rajouter, là, mais c'est pas un trade marquant. euh, Wizards ramasse un pick, probablement un late first, ce qui est pas mauvais dans leur situation. Ils vont chercher aussi Richard Holmes, euh, qui est un peu lambda, là, selon moi. Mais pour les Mavericks, j'aime bien l'acquisition Moi aussi. de Daniel Gafford. C'est sûr que son profil ressemble un peu à Derek Lively. Moi, c'est ça qui m'a surpris un petit peu. Euh, j'ai hâte de voir la combinaison entre les deux. C'est sûr que s'il y en a les deux qui se blessent, facile de remplacer. Puis tu peux avoir deux formations qui se ressemblent quand même un peu, tu sais, avec le même genre de centre dans le milieu. Mais moi, je n'ai jamais été un fan d'avoir les deux mêmes profils de centre dans la même équipe. Tu sais. Ouais. Je trouve que c'est une position que tu peux tellement affecter de façon différente que d'avoir deux fois le même profil. Ça reste à voir. Mais je déteste pas l'acquisition. Mais selon moi, les Wizards ont gagné ce trade-là en allant chercher juste un first round. Ouais, mais tu sais, c'est un first round du Mavs via le Thunder. Là. Donc, Hmm. c'est un second round pick. Là. Mais tu peux le coller après à Jordan Poole.
Ouais, ouais. Mais je pense que très clairement, les Wizards ont fait savoir leurs intentions, c'est-à-dire que, justement, comme on l'avait déjà dit, le seul joueur qui est intouchable présentement, c'est Bilal. Et ils ont l'air avec l'échange de Daniel Gafford, de prendre la voie vers une reconstruction encore peut-être plus juste exacerbée en tête, mais peut-être plus prononcée là, au cours de la Plus prochaine année. profonde. Ouais, plus profonde. Ouais. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et ce trade-là arrive à 11h18. Tout de suite après, il y a, selon moi, le plus gros trade de la journée. Peut-être certains diront que je suis un peu partisan de dire ça, mais je considère que c'est le trade, le plus gros trade de la journée. Du côté des Pistons, on reçoit Evan Fournier, Malachi Flynn, Quentin Grimes, Ryan Archidiakono. Arcidiacono, Diana. my bad. Ouais. Je suis désolé. Two future second round pick et des considérations financières. En échange, les Knicks raccueillent Alec Burks et Bojan Bogdanovic. Alec Burks, qui est le Burke Curse. Est-ce que ça peut affecter les Knicks? Je vous laisse vous prononcer sur ce trade-là. Je sais qu'Alex, toi, tu n'es pas nécessairement un fan du côté de ce que les Knicks ont donné. Je vais me prononcer à la toute fin. J'aimerais bien ça t'entendre sur ce trade-là. Ben, je suis pas fan parce qu'exemple, ils ont prononcé vraiment une autre direction que ça pour. Parce que depuis plusieurs temps, on a beaucoup de rumeurs autour d'Evan Fournier puis Grimes dans un package. Plus ça s'avançait, plus ça s'organisait pour que ce package-là soit là cet été. Puis cet été, qu'il y ait un trade qui soit fait, pour exemple, un joueur qui n'est plus content de cette situation, parce qu'il y a plusieurs situations qui vont évoluer, je pense, cette off-season, vraiment beaucoup d'équipes qui vont se poser beaucoup plus de questions. Fait que ce que ça veut dire des Knicks, selon moi, c'est que justement, ils font vraiment confiance en ce qu'ils ont en ce moment. Ils veulent pas vraiment ajouter d'autres, on va dire ça comme ça, d'autres stars ou d'autres joueurs vraiment d'énormes talents. Ils veulent vraiment donner de la profondeur, donner une chance à cet effectif-là. C'est juste, je trouve ça bizarre parce qu'ils ont vraiment ils ont montré vraiment plus un intérêt, exemple, pour attendre cet été puis proposer ce package-là, exemple, pour avoir un joueur mécontent, exemple, Joel Embiid qui se fait éliminer en premier tour de playoff. Tu packages ça puis tu mets, mettons, un autre joueur de depth avec des first round picks puis t'as Joel Embiid. Je vais, euh, je vais me permettre de commenter tout de suite, puis de pas donner la parole à Félix. Je comprends ce que tu me dis là. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec les trades que les Knicks ont fait dernièrement, je vais donner les pour, puis je vais donner les contre par la suite, parce que même si je suis partisan, je suis quand même réaliste. Les pour, c'est qu'ils ont donné aucun first, puis ils ont été chercher Bojan Bogdanovic et OG Anunoby dans les dernières semaines. Fait que ça a un gros impact, je trouve, sur le fait qu'ils se gardent quand même une fenêtre. Puis je te laisse passer à ça. Josh Hart gagne 15 millions. DiVincenzo gagne 17. Ces deux gars-là ont beaucoup, beaucoup plus de valeur sur le marché qu'un Evan Fournier ou qu'un un contrat comme celui de R.J. Barrett. À ça, tu peux ajouter des pics, puis tu as encore cette option-là d'aller chercher un gars comme pas Julius Randle, comme Joel Embiid. En plus de ça, tu as Mitchell Robinson qui gagne aussi 20 millions, si je ne me trompe pas. Puis on a en ce moment Isaiah Hartenstein. Donc, je scrape les noms ce soir. Hartenstein, il est en train de prendre un gros step forward. Peut-être que ça pourrait être lui notre starter l'année prochaine. Precious Achua, belle acquisition. Peut-être que ça pourrait être son backup. Moi, je trouve que les portes dont tu parles, ils ne sont pas complètement fermées. Surtout venant du fait qu'ils ont échangé aucun first round pick. Fait que pour moi, les Knicks, ils ont quand même joué intelligemment, puis ces portes-là ne sont pas nécessairement fermées. Là où est-ce que j'ai un problème avec les trades qui ont été effectués récemment, c'est pas pour un trade qui peut être fait dans le futur, mais plutôt pour un trade qui aurait pu être fait dans le passé. On se rappelle que l'été dernier, ce que le Jazz voulait pour Donovan Mitchell, c'était R.J. Barrett, Emmanuel Quickley, Quentin Grimes, puis des firsts. Qu'est-ce que les Knicks ont dit? Ces trois gars-là sont intouchables. Ces trois gars-là sont où présentement? Plus à New York. Fait qu'on aurait pu avoir Donovan Mitchell. Maintenant, est-ce que c'est plus intéressant pour l'équipe d'avoir Donovan Mitchell ou d'avoir Bojan Bogdanovic
d'avoir avec ça OG Anunoby, puis d'avoir gardé tes firsts. Ça, je pense que rendu là, c'est une question de préférence. Moi, à quelque part, je pense que la profondeur paye plus en NBA. Fait que pour cette raison-là, je trouve que les trades sont peut-être un peu plus complets et un peu plus positifs pour les Knicks que celui de Donovan Mitchell aurait pu être. Mais ce rendu-là, c'est une question de perspective, je pense. Ben, je trouve ça intéressant que tu t'apportes le fait de Dante DiVincenzo et Josh Hart dans un trade. Je pense vraiment que c'est deux joueurs qui ne veulent pas toucher dans la rotation, spécialement Josh Hart, là. Ben, moi, Depuis son arrivée, il est exceptionnel pour les Knicks, là. Il est exactement ce qu'il a tout besoin, ce qu'ils ont besoin. Puis il y a vraiment un changement de culture, j'ai l'impression, qui est arrivé avec ce premier move-là. Puis le fait d'apporter quelqu'un que Jalen Brunson voulait dans cette équipe-là. j'adore Josh Hart, mais il n'y a pas une saison si exceptionnelle que ça, là. Honnêtement, là, il est quand même, à certains moments, il fait des trucs qui n'ont pas de bon sens sur un court de la NBA. Mais moi, je pense pas qu'ils vont être échangés dans la mesure où est-ce que ces deux gars-là, ils ont, tu sais, t'es gardes pour Jalen Brunson, là. T'es gardes pour garder ta star qui ne te coûte rien. Fait que c'est surtout pour ça qu'ils sont là, puis c'est surtout pour cette raison-là qu'ils ne seront pas échangés. Euh, DiVincenzo a un pas mal plus gros impact présentement sur les Knicks que Josh Hart. C'est ces gars-là, comme toi, je pense qu'ils sont intouchables. Mais ce que je disais par là, c'était que le salaire que tu as échangé avec Evan Fournier, c'est pas le seul salaire que tu peux échanger, là. Malgré le fait que ces gars-là soient intouchables, s'il arrive un Joel Embiid ou un Giannis Antetokounmpo, puis il te manque un 16 ou un 17 millions à aller chercher, ça se peut qu'un de ces deux gars-là passe, là. Ouais, mais le fait qu'Evan Fournier ait une team option cet été a intéressé beaucoup d'équipes justement parce que ça peut te donner un 18 millions de cap space. Non, ça Mais c'est tu sûr. sais, je dis tout ça, mais tu sais, par rapport à ce qu'ils sont allés chercher, c'est exactement selon moi ce qu'il y avait besoin. Alec Burke, un monteur de balle qui est bon défensivement, qui est capable de rentrer ses 3 points, qui est un joueur de rotation hyper efficace dans une équipe compétitive. Bogdanovic, excellent joueur à 3 points, capable de bien bouger sans le ballon. C'est vraiment des bons joueurs de profondeur, puis je suis vraiment curieux de voir les Knicks, puis ça les aide vraiment. C'est juste que moi, je trouvais ça vraiment particulier parce que j'ai l'impression que ce qui a été fait et ce qui a été dit étaient deux choses complètement différentes. Ben, je pense que ce qu'ils savent en ce moment, c'est qu'ils sont plus forts que les gens pensent, puis qu'ils peuvent facilement se ramasser premier ou deuxième de la conférence, puis potentiellement se rendre jusqu'en finale à NBA, là, littéralement, là. Le line-up LT des Knicks, là, pensez-y, là. C'est Jalen Brunson, Dante DiVincenzo ou OG Anunoby, là, tout dépendant qui te fait jouer 2, qui te fait jouer 3. OG Anunoby, Julius Randle, puis I Art, avec sur le banc Precious Achiuwa, euh, Mitchell Robinson, Josh Hart, Boyan Bogdanovic que tu as aussi sur le banc, Alec Burks que tu as sur le banc. Tu as une rotation à 10 de fou furieux, là. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que les Knicks vont faire là, dans les prochaines semaines. Cela dit, on a eu une mauvaise annonce 5 secondes avant d'enregistrer le podcast, les gars. OG Anunoby a été opéré. Donc, il Trois va semaines. manquer 3 semaines. Est-ce que ça va avoir un si gros impact que ça? Définitivement. Est-ce que je suis content qu'il se fasse opérer tout de suite et qu'il soit prêt pour les playoffs? Absolument. Je pense pas que le fait qu'OG Anunoby soit là ou pas là va faire qu'on va manquer les playoffs. Fait que moi, Puis j'ai vraiment hâte. c'est pour enlever des morceaux d'os dans son. Des éclats d'os dans son coude, là. Fait que normalement, c'est pas une grosse blessure, c'est pas une blessure, là, c'est juste une Pas une intervention. blessure qui va changer son aptitude à jouer après ça. Ouais, c'est ça, normalement, ça devrait être correct, là. Je peux-tu juste rapidement aller sur le côté des Pistons? Oui, absolument. Les Pistons, là, je parlais tantôt d'une surcharge de garde. Là, on parle voyons, de Malachi Jaden Flynn qui est point Ivey. guard. Non, mais Jaden Ivey, Kate Cunningham, Shake Milton, Malachi Flynn, Quentin Grimes. Quentin Grimes, Ryan Arcia-Diacono, Evan Fournier et tout qui joue 2-3. Puis on parle pas encore des autres guards qu'il y a dans la rotation déjà des Pistons. C'est plein, là. J'étais super content de voir Evan Fournier se faire trader dans une nouvelle équipe pour qu'il puisse se relancer.
pas sûr les Pistons, s'il va y avoir de la place pour se relancer, malheureusement. Là. Vraiment, j'ai de la misère à voir où ça s'en va. Je comprends que Quentin Grimes il est intéressant, là, mais Quentin Grimes, c'est pas. Je sais pas. Non, Quentin, non. Quentin Grimes, c'est une très belle acquisition. Ben, moi, je pense que c'est parce qu'il joue dans une bonne équipe. Là. Moi, Ah, je pense que son potentiel. il est pas loin de son C'est un ceiling. 3 Il est pas Moi, je loin de pense son qu'il est pas ceiling. loin de son ceiling. Il est pas loin de son ceiling, mais ça va être un bon 3D que tu peux lui donner des responsabilités. On l'a vu l'année dernière être starter au Knicks. Il a pris la place d'R.J. Barrett. Je pense sincèrement que dans un contexte, il peut encore prendre un petit leap. Est-ce que ça va devenir un 3D élite? Je ne penserais pas, mais je pense que c'est un très bon défenseur, un bon shooter à 3 points. Pour ce que tu donnes pour, moi, je trouve que c'est quand même raisonnable. Reste à voir, mais je comprends quand même pas Mais c'est ça. les nombreuses acquisitions de garde. Là. Moi, si j'avais à trade ce trade-là, voyons si je vais être capable de parler à soir, à noter ce trade-là, les Knicks auraient un A, les Pistons auraient un B-. B, genre. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Ouais, ça ressemblerait pas mal à ça et tout. Là. Je dirais peut-être même un C+ pour les Pistons. Là. B- C+. Là. Pourquoi tu vas chercher deux point guards en même temps? C'est ça que je comprends pas. Tu vas chercher deux shooting guards et deux guards quand tu as déjà fait un. Puis tu fais un trade plus tard, tu fais la même chose. S'il y a comme pas de sens. Et du C'est côté des ça Knicks, qui m'énerve. Puis après, tu t'en vas couper Kelly Hayes. du côté des Knicks, tu donnes quoi comme note? Parce que je sais qu'Alex il va donner un 2, fait que. Je vais y aller avec un A- à là. C'est un excellent trade. Là. Tu sais, j'aime ça qu'ils aillent chercher des joueurs de rotation au lieu de tout sacrifier pour une star. Ça prouve la confiance qu'ils ont en ce noyau-là de joueurs. Puis je pense que les Knicks peuvent surprendre possiblement une équipe au deuxième tour. Là. Possiblement au troisième. Ouais. En tout cas, on verra. Alex, qu'est-ce que tu donnes comme note à ce trade-là? Je donne un B au Knicks puis un C- aux Pistons. Ça, un B au Knicks, man. T'es le pire raider, mon gars. Un B au Knicks, justifie-moi ça. Oui, c'est intéressant, mais tu sais, le Bogdanovic, pas si excellent que ça en défense. Non, il est vraiment pas bon en défense. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, oui, tu le remets dans le line-up, mais après ça, il va être visé en playoff. Fait que ça va être dans des match-ups particuliers. Alec Burks, des fois, ses shots rentrent pas du tout. Il est bon défensivement, mais tu sais, encore là, je trouve vraiment que c'est des joueurs, exemple, pour des match-ups particuliers. Fait que j'ai de la misère à. Mais je pourrais le mettre plus haut parce qu'ils ont donné, selon moi, absolument rien aux Pistons. Ben, Mais ils ont donné Quentin Grimes. C'est tout ce qu'ils ont c'est donné. exactement ça, j'allais dire. Ils ont donné Grimes. Moi, pour moi, c'est la seule pièce qui vaut la valeur parce que ça me surprendrait même pas mettons, exemple, demain ou après-demain, Flynn soit cut, Archidiakono soit cut, puis Fournier soit cut. Ça me surprendrait même pas. Alors, ils ont coté Joe Harris. Ouais. Fait que je Tu pense vraiment qu'ils vont sais, garder ces trois gars-là. je trouve. C'est ça. Oui, au Knicks. Je vais Ouais. continuer parce que on pourrait faire l'épisode au complet sur cette trade-là. Les Mavs qui trade contre les Hornets. Oui, contre les Hornets pour PJ Washington. Ils reçoivent du côté des Hornets Grant Williams, Seth Curry et un first round pick. Personnellement, je ne savais pas que PJ Washington avait une si grosse valeur, honnêtement. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce trade-là, mais Ben, moi, je trouve qu'ils donnent un B aux Hornets. Je trouve ça sévère parce que pour vrai, les Hornets, écoute, tu vas chercher c'est sûr que tu donnes 2 secondes, là, mais tu vas quand même chercher un first round picks. Puis Grant Williams, là, il a juste 25 ans. Là. Tu peux le relancer puis le retrader après. Là. C'est le genre de gars qui va Euh, parfaitement fitter à ses côtés de la Malo, là. Possiblement, mais moi, je Mettre pense dans le qu'ils vont plus corner le la passe. trader. Mais ça peut intéresser une équipe. Mais possiblement, oui, écoute. Possiblement qu'ils peuvent le garder aussi, mais tu sais, moi, je pense que tu peux le relancer et le trader tout de suite après. C'est vrai qu'avec la Melo Ball, si c'est peut-être plus ça ton point, avec la Melo Ball, il peut faire monter la valeur de ce joueur-là. Tu sais. Écoute, tu sais, les Mavs, ils doivent avoir vu de quoi en PJ Washington que moi, j'avais pas vu. Là. Mais tu sais, je trouve que
Tu te débarrasses de Seth Curry, ça, je comprends. Grant Williams aussi. Mais tu sais, tu donnes quand même un first round. Là. Je sais pas. C'est pas exécrable comme trade, là, mais De toute je trouve manière, que les Seth Hornets ont Curry, gagné ce trade-là. moi aussi, mais de toute manière, Seth Curry, il va sûrement revenir aux Mavs une troisième fois. Peut-être, ou sinon, lui, des Hornets. Il est né à Charlotte. Là. Les Ah, Curry sont nés à Charlotte. Fait que bon. possiblement qu'il va signer là puis qu'il va finir sa carrière ou il va juste jouer sa dernière saison. Là. Cette Curry, je pense plus qu'il y en a bien long dans la ligue. Là. On a eu par la suite un three-team trade qui est passé un peu entre les mailles du filet. Puis il y a un joueur que j'aime bien qui est impliqué dans ce trade-là, fait que ça m'a fait suer que ça passe entre les mailles. Les Suns reçoivent Royce O'Neal via les Nets, David Roddy via les Grizzlies. Les Grizzlies reçoivent un future pick swap, donc ça va être à déterminer qu'est-ce qui est Ils échangé. reçoivent PBD. PBD, c'est un nouveau joueur. C'est lui que t'aimes. C'est lui que t'aimes. Ouais. Utah Watanabe via les Suns et les Nets reçoivent 3 future second round picks ainsi que des salaires PBD, to be determined. Utah Watanabe, honnêtement, c'est un joueur qui est un peu sous-coté selon moi dans la ligue. Je suis content de voir qu'il s'en va aux Grizzlies. Je pense qu'il va fitter quand même bien dans la timeline des Grizzlies. Puis ils n'ont pas payé cher pour, là, on s'entend là, des second round picks. Puis David Roddy, il va venir peut-être combler un trou que l'absence de Steven Adams laisse. Donc pour cette raison-là, moi je suis quand même content de le voir aller aux Grizzlies. C'est le genre de joueur qui, honnêtement, mériterait d'avoir plus d'opportunités en NBA. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé du côté des Suns. Donc, un trade qui tombe un peu entre les mailles du filet. Pas un trade si exceptionnel que ça, mais quand même, ça valait la peine d'en parler. À 1h42, ben, à moins que vous vouliez parler de ce Ben, trade-là. je voulais peut-être rebondir avant sur le trade de Steven Adams, parce qu'on a parlé, on n'en avait pas parlé. Puis de mémoire, il s'est passé hier, ce trade-là. Ouais, Ah, il s'est passé plus tôt cette semaine. Peut-être plus. On peut-tu en glisser un mot rapide? Parce que c'est quand même un bon ouais. petit trade. Selon Ouais. moi, c'est un meilleur trade que la plupart des trades qu'ils ont eu aujourd'hui. Là. Donc, les Rockets reçoivent Steven Adams, qui est out pour la saison. Là. En échange de Victor Oladipo puis 3 second round. Donc, on en parlait tantôt, là, mais les Grizzlies, ils se débarrassent de ces vétérans-là pour accumuler les second round picks. Si Steven Adams revient aux Rockets en santé l'année prochaine, C'est un la vol. défense des Rockets, là, ils ont une des meilleures défenses en ce moment dans la ligue. Là. Bon, Avec Steven Adams, Ouais. c'est pas juste ça, t'ajoutes aussi le Steven Adams, ses pics, là, il est excellent pour set des screens. Là. Ça va paraître. exactement. C'est dommage que tu n'as pas un joueur qui performe nécessairement très bien. Ben oui, avec Fred VanVleet, c'est vrai qu'un pick and roll avec Fred VanVleet. Mais tu sais, il va plus jouer sur le banc, je pense. Tu sais. Je pense pas que tu mets Sengun dans le 4. Peut-être. Quoique Sengun, mais je le vois plus en 5, le Sengun. Là. En tout cas, on verra bien, mais oui, effectivement. Puis Dylan Brooks qui retrouve Steven Adams, je pense que on va avoir une belle petite défense là, du côté de Houston. On revient à Mais je 1h40. Ah, pense. vas-y, Ah, vas-y, vas-y. j'allais Lâche juste dire ton que lousse. Victor Oladipo, je pense pas qu'il va jouer pour les Grizzlies. Là. Il est sur un expiring deal, puis il n'a pas joué vraiment cette saison. Je pense pas qu'il va jouer, mais si jamais il vient qu'à jouer, peut-être une place pour se relancer, là, les Grizzlies. Mais si t'as relancé, là, t'es rendu à 36 ans. Relance-toi pas des plans. Il a 36 ans, Oladipo. Non, 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 on n'a pas 36. j'exagère, Ah, ok, non, ok, ok. j'exagère, j'exagère. J'étais, ouais, esti, vous Non, mais faites dans ma vieillir, là, tête, les non, mais dans gars. ma tête, Oladipo, il a tout le temps été dans les fait il est plus vieux qu'il l'est réellement. Ouais. Parlant Ouais. de vieux dude, vas-y, Alex, vas-y. Moi, je suis pas pressé, hein. J'ai de l'air du gars qui est pressé, mais c'est juste parce que c'est vous autres qui m'avez mis un heure limite, là. Fait que là, pour les téléspectateurs qui sont nombreux, j'ai de l'air du gars qui ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, on passe au prochain. Mais c'est juste parce que Félix, il faut qu'il s'en aille. Fait que parlez, gâtez-vous. Ben, je voulais juste mentionner rapidement que je trouvais que les Nets n'avaient pas eu grand-chose pour Royce O'Neal. Parce que si on recule de 1 à 2 années, Royce O'Neal était un excellent 3D et était dans une rotation d'une équipe qui était bonne en playoff. Là. Une pièce importante, super. Il était capable de montrer des très bons efforts défensivement, de rentrer ses 3 points. Puis le fait que les Suns reçoivent ça pour les playoffs,
un petit peu plus de grandeur avec Rudy, un peu plus de grosseur aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve vraiment qu'ils n'ont pas donné grand-chose. Je comprends pas pourquoi ils ont donné Yuta Watanabe, mais je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait au Grizzlies. J'ai checké son contrat, il est encore signé l'année prochaine aussi. Fait que à 2,5 millions, ça va être le genre de wings que les Grizzlies vont avoir besoin dans leur rotation pour continuer leur course jusqu'au championnat. Mais Watanabe, c'est un center. Mais non, c'est un 3-4. J'étais convaincu que Watanabe, c'était un centre. Je ne sais pas pourquoi. Je me trompe, c'est sûrement moi qui se trompe. Euh, Est-ce que vous voulez continuer sur ce trade-là ou je peux enfin passer au prochain? Moi, c'était juste ça que je voulais dire. C'était nice. Oui, c'est un 3-4, je viens d'aller voir Watanabe. C'est mon erreur. Euh, un autre trade qui fait semi du sens. Pat Bev aux Bucks contre Cameron Payne aux Sixers puis un second round pick. Pat Bev, il doit être tanné de faire ses valises. Hein? Je ne sais pas, on Ben, dirait qu'il est tout le temps. il est tout le temps tradé. Fait que, c'est ça. Écoute, c'est un trade. C'est certainement un trade. Ouais, c'est ce qu'on J'ai peut pas appeler. Cameron Payne, légende. Légende du Thunder, des Suns, Je suis des surpris que ça ait Sixers autant pas ou marché aux des, Bucks. des Bucks. J'aurais aimé ça qu'il soit genre un sixième homme, un dynamo offensif, là. Puis il n'a pas été Écoute, ça pour les Bucks. Comme il l'a été déjà par le passé aux Suns. Beverly va aider à la défense. Là. C'est pas Drew Holiday, mais il va donner un coup de pouce. Là. C'est un excellent défenseur. Là. Euh, j'ai hâte de voir Pat Beverly au box. Là. Puis j'ai au moins il passe d'un contender à un autre, là, j'imagine. Ouais. Mais pas grand-chose à dire sur ce trade-là. Les Bucks continuent sur une lancée. Puis ça, je suis curieux de vous entendre parler de ce trade-là. Robin Lopez qui se retrouve aux Kings pour être cut contre des considérations futures. Donc, les Bucks reçoivent techniquement de l'argent potentiellement. Peut-être même pas. Puis les Kings, eux, reçoivent Robin Lopez qui cut. Donc, Euh, Moi, je ben, je pense que trouve c'est par juste, rapport aux aprons. Je suis pas peut-être. mal. C'est probablement juste ça pour juste passer une petite affaire en dessous, puis peut-être être actif sur le marché du buyout, là. mais Robin Lopez, me semble, c'est quand même une pièce importante de. Ben non, c'est pas une pièce Mais importante, mais tu sais. toi, tu te mets avec Brook Ouais, Lopez? Brooks, c'est une pièce importante, mais pourquoi tu t'échanges Robin? Ben, Il tu sais, l'utilisait moi, pas dans la je l'aime rotation. beaucoup, Robin, puis ça me fait de la peine. Là. J'aurais au moins voulu que les Kings le gardent. Là. Genre, je sais pas, là, en fond de rotation. Mais oui, T'aurais pu j'étais faire. en train de me mélanger absolument avec Brooke. My bad. Tu le fais beat up. Lui, il y a une gimmick, là, Robin Lopez, qui se bat tout le temps avec les mascottes. Là. Il me semble que tu lui fais Colson voler à la mascotte des Kings. Là. Je sais pas, c'est divertissant. Là. À la limite, signe-le comme assistant coach, je sais pas. Ou fait comme Ça Boban, mais là dans les commercials. m'a fait de la peine. Là. Il joue avec son frère. Là. Tu le trades pour un chèque de 200$ pour un paquet de top. Là, en tout cas, c'est pas Les... grave. Tant pis. Ensuite, les Celtics échangent un second round pick qui donne au. En fait, ils donnent Dalano Benton aux Blazers et ils reçoivent un second round pick. Ils donnent ce second round pick-là aux Sixers pour recevoir Jaden Springer. Encore là, un trade. Ça va changer la face de la ligue. Qui, je crois, va changer la face de la ligue, effectivement. Par la suite, encore un autre de ces trades-là. Les Warriors donnent Corey Joseph aux Pacers contre un choix de deuxième round. Ça, c'est le genre de trade que je comprends pas. Tu donnes un choix de Corey deuxième Joseph round. gagne 8 à 10 millions par Oui, cette mais. saison. Ouais, mais check bien, check la passe, OK? Les Pacers, ils reçoivent Corey Joseph. Ils donnent un second round pick puis des considérations futures. Ils cut Corey Joseph. S'il se fait signer en dedans de 2 jours, il le paye pas. Oui, mais tu as quand même donné un choix de deuxième round pour un gars que tu cotes. Pourquoi tu donnes ce choix de deuxième round-là aux Warriors? Tu leur rends service. Ouais. Et ça fait le tour. Il y a peut-être de quoi qu'on ne comprend pas non plus dans Ouais, ce je trade-là. comprends pas. Tu donnes de l'argent, un choix de deuxième round, tu prends un joueur, tu cotes le joueur. Puis tu peux potentiellement même le payer s'il n'est pas signé. Tu sais, Écoutez, les gars, quel joueur êtes-vous le plus déçu de ne pas avoir vu trader? Moi, j'ai ma réponse. Là. Rapidement, on n'en a pas parlé dans la vidéo. Là. Dejounte, I guess. Hein. Dejounte Murray. Moi, je dirais Dejounte John Murray. Collins.
John J'aurais aimé ça Collins. voir John Collins dans une équipe. Tu sais, exemple, les Hornets là, avec la Malo, là. Le revoir un peu avec un petit dynamo. Là. Je sais pas, T'aurais aimé ça? Lob City 2.4, 5.0. Lob City 5. Wish. Ouais, pas mal. Déjà une Lob tuée, City. honnêtement. Puis tu sais, encore là, je suis pas déçu de pas l'avoir vu partir, dans le sens que, comme j'ai déjà dit Ben, plusieurs fois, c'est un joueur qui me laisse indifférent, là. mais moi, j'aurais voulu voir le retour que les Hawks auraient pu avoir. Ouais. Tu sais, t'en fous peut-être que déjà Murray tombe où, mais c'est intéressant d'avoir le retour de. Ben, je pense que les Hawks aussi auraient aimé savoir le retour qu'ils auraient pu avoir. Puis ils l'ont su, puis ils étaient déçus. Fait que là, ils espèrent que peut-être que sa fin de saison va être un peu meilleure. Euh, je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est le joueur le plus décevant. Zach LaVine, il peut-tu être tradé vu qu'il est blessé? Je sais pas. Dans tout qui tu peux pas, mais je pense que dans la vraie vie, tu peux. Moi, c'est tout qui est ma référence. Fait que Avez-vous un gagnant, la trade deadline? les Knicks. Toi, Alex? Objectivement en passant, les Knicks. Je sais pas, pour vrai, je trouve. Je dirais peut-être le Thunder. Thunder, ils ont reçu quoi? Gordon Et Hayward? OK. Hayward. Je pense que ça peut vraiment faire du bien en playoff. Fait que tu values plus la présence de Hayward au Thunder que celle de Bogdan au Bitch. Au Pas Knicks. nécessairement. Je pense que Gordon Hayward va avoir plus d'influence sur le jeu du Thunder en playoff que les deux gars peuvent avoir d'influence sur la rotation des Knicks. C'est par rapport à ça. Félix, les gagnants. Rapidement, ce serait les Knicks et les Sixers, je pense. Là. Les Sixers ont fait un bon move en chercher Buddy Hill. Euh, j'irai avec ça. Là. Peut-être aussi les Hornets. J'ai beaucoup aimé ce que les Hornets ils ont fait. Là. Ils sont allés chercher des bons picks et Trey Mann. Là. Ils ont vendu. Ouais, ils ont vendu, fait que j'irai avec les Knicks, les Sixers et les Hornets. Les grands perdants de cette équipe-là, de cette trade. Ah, attendez, excusez. Une autre équipe, excusez, là, vite fait, que je nommerais comme étant les grands gagnants, parce que plusieurs vont les nommer comme étant des grands perdants. Les grands gagnants de cette trade deadline-là, les Lakers, merci d'avoir gardé vos pantalons. Merci de ne pas avoir laissé LeBron gérer votre équipe. Merci d'y avoir montré que vous avez confiance au noyau que vous avez actuellement et que vous allez continuer malgré ses petites menaces, puis sa petite manipulation, puis sa petite magouille. Ça, c'est juste mon point sur les Lakers. Les perdants, les gars, selon vous? Les Les Hawks, Pistons et les Hawks. Pistons, Hawks. Je pense que je suis d'accord pas mal avec ces Les deux réponses-là. Pistons, c'est parce qu'il n'y a aucune direction, puis hmm. les Hawks de ne pas avoir tradé DeJounte Murray, selon moi. Ben, moi, c'est pas juste des Dejounte Mais le Murray qui n'avait retour pas ne devait rien pas être assez tradé. bon, j'imagine. Ouais, aucun trade. Pas de trade. Une équipe qui a pas vraiment de direction, qui sait pas trop ce qu'il y a, qui a deux joueurs qui soient soi-disant intouchables entre Trae Young et Johnson. Là. Une équipe Le qui va reste, c'était tout à avoir trader. énormément de discussions à avoir avec Trae Young, honnêtement. Je pense que ce gars-là est sur le point là, de demander son trade. Je sais qu'Alex est un grand fan de AMU, puis c'est la chaîne sur YouTube. Puis il sortait une stat qui était quand même intéressante. C'était que plusieurs grosses vedettes, ils demandent leur trade à partir de la septième année. Septième année dans leur carrière, là, souvent c'est là que si ça continue de stagner, les gars, ils stagnent puis ils demandent d'être tradés. Puis faites le calcul comme vous voudrez, là, mais Trae Young approche dangereusement de cette septième année fatidique-là. Est-ce qu'on va avoir finalement le fameux duo dont tout le monde parle présentement entre Wembanyama et Trae Young? Je pense absolument pas que ça va se faire. Mais surveillons Trae Young, surtout si les Hawks continuent d'être aussi stagnants que ça. Donc, je pense que c'est effectivement, là, selon moi, les plus grands perdants de cette trade deadline-là. Les Pistons ne sont pas perdants dans le sens où ils n'ont pas perdu grand-chose, mais en fait, ils ont perdu quelque chose, c'est la face. Rien à comprendre avec les Pistons. La boussole aussi. La boussole, ça va pas qu'ils s'en vont. Y en a-tu un de vous deux qui veut closer cet épisode-là? Vas-y, Alex, close-moi ça. Je te mets on Euh, the spot. Ben, écoute, avant de finir tout ça, moi, je voulais juste parler de 2 petites secondes de mon équipe. J'étais vraiment déçu des des Mavs pour vrai. Rockets. Excuse.
J'étais vraiment déçu des Mavs. Je trouve vraiment que c'est le truc le plus mid que tu pouvais avoir, là. Je trouve qu'ils ont donné trop pour avoir ce qu'ils voulaient. Puis, tu sais, comme le trade là, avec Seth Curry, là, je pensais qu'ils auraient pu utiliser Seth Curry dans un autre trade. Puis juste donner Grant Williams puis un first pour avoir leur wing. Je trouve ça un peu décevant du management des Mavs. On sait depuis le début de l'année qu'ils ont besoin d'un wing. Ils n'ont pas tradé pour un vrai 3-2. Un 2-3, là, par exemple, là. Je trouve ça un peu décevant. Fait que sur ce, merci de nous avoir écoutés. Peace out.